Il y a un fantôme dans le Louvre. D'où vient-il? Que cherche-t-il? C'est l'énigme que le commissaire Ménardier, secondé par sa fille Colette et le jeune étudiant André Bellegarde, ont réussi à résoudre après bien des aventures. Commissaire Ménardier et sa fille, Colette. Oui, Colette Ménardier. Excusez-moi. Vous êtes de la police? Oh, de la police. Voici les principaux éléments de cette troublante histoire. Un homme étrange, Williams, qui s'est toujours intéressé aux sciences occultes, apprend un jour par un vieil érudit, Hiquet, qu'un des trésors des Rose-Croix est caché dans le Louvre. Ce trésor est constitué par un morceau d'un métal fabuleux, dit métal de Paracels, qui, de l'or au radium, a toutes les qualités. Williams décide de s'en emparer. Mais où est-il exactement, ce fameux métal? C'est ce que Hiquet ne peut dire. Le manuscrit qu'il a en main n'est pas explicite à ce sujet. Pour découvrir la cachette, Williams a l'idée d'utiliser les services d'un médium. Ce sera Belphégor. Et voilà que Williams réussit dans sa tentative. Il s'empare du métal et prend la fuite. Ces différents événements ont mis en lumière la complicité des filles jumelles d'Hiquet, Laurence et Stéphanie. Laurence a joué auprès d'André un rôle plus que suspect. Elle lui a fait croire qu'elle l'aimait, et peut-être après tout est-ce vrai. Mais il n'empêche qu'elle se sert de son pouvoir sur lui pour contrôler son activité et éviter ainsi qu'il gêne trop son ami Williams. Quand André apprend la duplicité de Laurence, il est hors de lui. Laurence, toutefois, lui jure qu'elle l'aime vraiment. André n'en croit plus rien. Mais franchement, tu m'as trop joué la comédie. Hier soir, nous avons vu apparaître une Laurence amoureuse et jalouse. Ce soir, c'en est une autre. Finalement, des Laurence, j'en ai vu plus de 10. Alors pourquoi veux-tu que je croie à celle-ci plutôt qu'aux autres? Et cependant, des événements assez étranges se produisent. Laurence devient nerveuse. Elle semble redouter une vengeance de Belphégor, à cause précisément des confidences qu'elle a faites à André. Une nuit, le fantôme s'introduit chez elle. Seule une intervention d'André le mettra en fuite. Le fantôme aura quand même châtié Laurence. Il a laissé chez elle une pièce très compromettante, sa propre robe. Le successeur de Ménardier, qui a été limogé pour l'insuffisance de ses résultats, l'y découvre. Il arrête aussitôt la jeune femme. André témoigne en sa faveur. Il a vu le fantôme. Ce ne peut être que lui qui a déposé le costume. Malheureux André. Belphégor en a plus qu'assez de ses initiatives. C'est sur lui qu'il va faire tomber la foudre. Il le fait donc capturer par des hommes à sa solde. Par ici, jeune homme. Maintenant, terminé. Sinon, c'est ta fête. Allez, hop. Les bandits l'enferment au deuxième étage d'une maison qui est située juste en face d'un cimetière de voitures. Est-il perdu? Une seule personne sait à peu près où il est, la propre fille du commissaire Ménardier, Colette. Tiens, toi, tu veux que je te lise? T'es un second plan du crime. Oh, t'en as vu beaucoup des second plans du crime comme moi? Mais qu'est-ce que ça prouve, le physique? T'es là à t'agiter en attendant les ordres. T'as peur que ce soit de le buter, les ordres, hein? Tu crois qu'il y a des chances? Et ça, à ton avis? C'est un cachet de figurant, ça? Non. Alors conclue toi-même. Qu'est-ce que tu dis de si intéressant? Un truc. Sur la préhistoire. Le début de l'homme. Et ça t'intéresse? Ben, c'est un truc, ouais. Tiens! Tu sais ce qui fait la supériorité de l'homme sur l'animal? Non. La beauté de ses fesses. Oh. Ah, ma parole, tiens, c'est écrit là. Professeur Bonnefoy. C'est ça qui lui permet de se tenir debout. Tu piges? Et toi qui disais que le physique ça compte pas, hein? C'est tout juste si tu me traitais pas de minus. Oh, fous-moi la paix, tiens. Un second plan du crime! Avec des fesses pareilles!
vais voir ce qui se passe dans la pièce à côté. Et attends. Les informations. On parle peut-être de nous. Les graves incidents qui ont ensanglanté la nuit dernière la capitale du Beloutchistan ont fait 6 morts et 28 blessés. À la suite de ces désordres, la loi martiale a été décrétée. Les troupes patrouillent dans la ville. Le gouvernement semble maître de la situation. La conférence des pays du Commonwealth s'est quitté hier, sous la présidence du Premier ministre. La session durera 15 jours et sera consacrée essentiellement aux problèmes économiques. Le texte intégral du mémorandum adressé sur le territoire à l'ONU par le gouvernement Filez jusqu'à la gouttière. Après, vous descendez, c'est facile. un certain nombre de propositions tendant à renforcer l'efficacité des nations. C'est par là que vous êtes descendu? Vous allez bien? À la route. Unité internationale. Information générale, drame de la mer, golfe de Gascogne, infection de l'entrée Doucement. Il n'y a pas tellement de place. ce moment même, il y a eu un accident à la demande du capitaine du pétrolier et du carrefour. Ça va? Colette? Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur. Peur? Pourquoi peur? Vous l'avez déjà fait. Plus de force. Si vous tombez, je tombe avec vous. Ça m'est égal. C'est Laurence que vous aimez. Mais mon Dieu, Colette, vous n'allez pas m'obliger à vous faire une déclaration d'amour dans cette position. Je vous aime, là. Maintenant, fichez-nous la paix et avancez. Faites pas rire. Eh ben, c'est pas le moment. Pourquoi elle? Pourquoi lui? Parce qu'il nous gêne. Elle ou personne? Alors, ce sera personne. Joli travail. Il ne nous reste plus qu'à filer.